sur l'ordi. Ok, c'est bon. Alors, je vous mets le chant et puis donc, ça nous met en matière pour éveiller le roi, la reine que nous sommes, l'enfant de Dieu. Donc, le chant pour prier 2 fois. Vous l'avez à l'écran, je pense? Oui. Tous? Ok. Donc, j'essaye de vous le mettre en diaporama. Voilà. Donc, comme d'habitude, il ne faut pas brancher vos micros parce que sinon, c'est cacophonique. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Voilà, nous sommes normalement à peu près tous en mode connexion via Zoom et surtout en présence de Dieu pour nous aider donc à réfléchir sur la suite de la Semaine Sainte, à savoir donc la résurrection de Jésus. Alors la dernière fois, on n'avait pas fini le quiz, mais bon, je l'ai refait ce matin avec ceux d'Embrun. On a galéré un peu pour le retrouver parce que le site sur lequel je l'ai pris a changé, mais finalement, je crois qu'on va faire plutôt le quiz de Pâques. Voilà. On va vraiment basculer sur Pâques directement, contrairement à ce que je pensais. Et voilà. Alors, si vous voulez, j'ai titré le document, là, je l'ai envoyé à Jeanne et puis à Guylaine, donc, parce que je l'ai utilisé aussi avec les jeunes d'Embrun. C'est un titre du Père André, donc, alors, pour que certains connaissent, hein, le Père André Bernardi, donc des ténèbres à la lumière, d'un jardin à l'autre. À votre avis, pourquoi le Père André a voulu titrer d'un jardin à l'autre? Donc, il faut penser le jardin avant la résurrection et le jardin après la résurrection, puis éventuellement d'autres jardins. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Il y en a quelques-uns qui ont été à la messe de Pâques parmi vous ou pas du tout? Avez-vous vécu Pâques comme des non-croyants? Personne n'est allé à la messe de Pâques, c'est vrai? Si, Que des chocolats, c'est tout? Si, Ah il y a bon? nous. Ben oui, Clémence, côté Favier aussi. Tu n'es pas allé, Zélie, à Pâques, la messe de Pâques? Ok, Non. d'accord. Alexis non plus? Non. D'accord. Et les petits Sarrasins, Clovis, Constant, vous étiez à la messe de Pâques? Je vous ai vu plusieurs fois, mais je ne sais plus où je vous ai vu. Peut-être que vous étiez pas. Si vous étiez là à Pâques, je crois, à Guillestre, il me semble, non? Ah ben si, vous avez servi la messe en plus. Je me trompe ou pas? Branchez votre micro. Clovis, Constant. C'est pas parce que la caméra n'est pas branchée qu'il faut disparaître, hein. Alors, du coup, pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît? Allô, allô? Allô? Ah. C'est le risque quand il n'y a pas la caméra.
Et Louis, j'espère que tu es là, hein. Est-ce que tu es allé à la messe de Pâques? Allô, allô, Louis? Non, mais il faut répondre, hein, parce qu'on va pas passer, on n'a qu'une heure, donc il faut quand même être un peu présent, là, sinon tout va passer très vite, s'il faut qu'on vous court après. Louis, es-tu présent? Ah, bon, je vais quand même faire un message au moins côté Sarrazin, mais où sont-ils? Vous savez, c'est Adam qui dit ça, c'est Dieu qui dit ça à Adam. Adam, où es-tu? Où sont-ils? Pas de réponse. Ouais, c'est pour ça qu'il faut laisser la caméra, mais apparemment, elle ne fonctionne pas d'après ce qu'ils disent. Mais Louis, par contre, tu vas brancher la tienne, parce que sinon, où sont-ils? Bah, déjà, c'est une fille qui a jamais ni le micro ni le... Alors, toujours pas là, non? Constant, Clovis, c'est le dernier appel parce qu'après, voilà, nous on avance, hein. Bon, bref, ils ne sont pas là. On verra tout à l'heure, on leur posera la question s'ils reviennent. C'est l'Esprit Saint probablement, hein, qui les a déplacés. Donc Pâques, de fait, c'est passer d'un jardin à l'autre, mais ça ne vous parle pas forcément, non? Est-ce que l'un d'entre vous a mémoire d'un souvenir d'un récit de résurrection où justement quelqu'un est dans un jardin? D'ailleurs, est-ce que Jésus n'est pas mis dans un jardin? Si, le truc des autres. Ah, non, non. Mais si, le jardin des Oliviers. Alors, ouais, super. Donc ça, c'est avant ou après la Passion? Avant. Ouais, Jardin des Oliviers, donc c'est l'agonie de Jésus. C'est-à-dire que dans ce jardin, il demande à ses disciples de prier parce que lui-même va en avoir besoin. Alors vous vous souvenez, hein, la dimension de la royauté et la dimension de la résurrection est toujours dépendante de notre ouverture au don de Dieu, hein. C'est toujours le même principe, hein. Vous savez, la croix dont on a parlé de nombreuses fois. Alors Jésus, de fait, il fait ça comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que dans son humanité, il est angoissé, comme cela peut nous arriver, et il se met en prière pour que son Père lui donne la force. Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il reçoit la force, hein, sûrement, pour pouvoir poursuivre le chemin de la passion. Mais ça se passe dans un jardin, la nuit. Et les disciples sont d'ailleurs assez éprouvés parce qu'ils ont du mal à tenir la veille, hein. Bon, enfin bref, on va pas revenir sur toute la semaine sainte, mais c'est pas facile de rester les bras ouverts pour demander à Dieu de soutenir nos désespoirs, nos angoisses ou les peines qui pourraient être les nôtres, quoi. Mais Jésus va tenir pour tenir jusqu'au bout, avec l'appui qu'il a sur le don de l'Esprit Saint que son Père lui donne, hein, pour le fortifier. Certains textes disent même que des anges le consolaient pour l'aider, quoi, parce que c'est tout le message de la foi, il est de se laisser aider. Donc Jésus, il utilise vraiment à fond, quoi, ça, hein. Alors, de Louis à moi, j'ai changé d'ordinateur, j'essaie de... Ok, bon, d'accord, c'est un message que Louis a envoyé. Donc c'est intéressant de savoir que ça s'est passé dans un jardin, et à la sortie, donc la résurrection, est-ce que ça se passe dans un jardin? Vous souvenez-vous? Quels sont les personnages qui constatent la résurrection? Oui. Élise, vas-y, dis-nous. Moi, je sais juste ça parce qu'à la fin, il dit que c'est le jardinier. Ouais, Je crois que c'est Jésus, c'est le jardinier. Qui c'est qui pense que Jésus, qui prend Jésus pour le jardinier, ou le jardinier pour... Oui, c'est ça, qui prend Jésus C'est pour pas C'est Marie. non? C'est M&M. Ah, Marie-Madeleine. C'est Marie. oui, si, ok. C'est Marie. J'avais compris. C'est Marie-Madeleine, c'est ça, ouais. Vous savez, c'est la bien-aimée de Jésus, sa compagne, disons, Ouais, moi aussi, j'avais compris. on va dire sa disciple au féminin, quoi. Donc, de fait, Marie-Madeleine qui pleure parce qu'elle regrette, etc., et qu'elle a vu quand même celui qu'elle aimait, hein, le maître, mourir. Donc, elle est devant le tombeau, et puis Jésus la rencontre, et elle le prend pour le jardinier. Mais de toute façon, le lieu où est planté le tombeau, c'est dans un jardin, hein, je crois, on peut dire ça, hein. Vous savez, ce n'est pas un tombeau comme nos cimetières, hein, c'est une grotte dans laquelle est creusée et fermée par une pierre très lourde. Mais il est déposé dans un jardin. Son corps mort, hein, est déposé dans un jardin. Voilà. Et puis alors, est-ce qu'il y en a pas un qui peut me dire un truc sur un jardin un peu plus ancien, bien à l'origine de la Bible? Y avait-il un jardin? Le jardin d'Éden. Lève la tête quand on... Le jardin d'Éden. Exactement, le jardin d'Éden. Tout se passe dans un jardin. Bon, en tout cas, les choses importantes se passent dans un jardin. Un jardin, c'est là où on cultive un peu nos légumes, nos fruits, nos fleurs. Vous voyez, et bien sûr, le jardin dont il est question, c'est vous, c'est nous. Est-ce que, voilà, Dieu plante Adam dans un jardin pour le cultiver.
Donc, il faut prendre soin, alors on ne va pas redire tout le temps la même chose, hein, mais on est presque obligé. Il faut prendre soin, alors il y a d'autres lectures possibles, mais je crois qu'on est avant tout, il faut prendre soin de ce jardin dans lequel vous êtes planté. Alors, ça peut être la création, hein, ou vos relations familiales, amicales, mais c'est aussi vous, vous devez être de belles fleurs, vous devez porter de bons fruits. Donc, il faut prendre soin de ce jardin. Enfin, vous savez, c'est la parabole du semeur. Dieu est sorti pour semer, il sème des grains, et pendant qu'il sème, non, c'est pas ça, c'est pas cette parabole-là. Il sème et il y a toutes sortes de terres qui accueillent les semences que Dieu sème. Il y a des bonnes terres. Les bonnes terres, c'est ceux qui restent ouverts au don de Dieu, qui se laissent aimer par Dieu. Donc ça donne de beaux fruits, hein. On dit un grain, un pour mille, je crois que c'est ça la parabole. Puis il y a aussi des mauvaises terres, où il y a des cailloux, des ronces, des choses qui empêchent la croissance de l'épi, du blé, du grain. Et Jésus dira, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Adosser au livre, ça va mieux. Ouais. On va adosser l'écran. Et alors, le grain de blé qui tombe en terre et qui doit mourir, ça nous fait penser à quoi? Faut-il que nous mourions, nous autres qui sommes croyants? Ou de quel genre de mort s'agit-il? Et puis dans le jardin, Adam, il est plongé dans un sommeil mystérieux. De quelle mort s'agit-il, à votre avis? Jésus dit ceci, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, isolé. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. De quelle mort s'agit-il? Vous ne savez pas? Non, tu sais ça, non? J'ai pas trop écouté. J'ai pas compris, en fait, moi, personnellement. Excuse-moi. On recommence. Jésus dit, si le grain tombé en terre, le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, isolé. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que le grain de blé, en fait, il meurt pour donner un épi, si vous voulez. Ça se passe comme ça dans la nature, hein, je crois. Enfin, je sais pas, je ne suis pas botaniste, hein, mais le grain de blé, il se désagrège dans la terre, en tout cas, il germe, etc. Donc, il est comme une mort, comme une mutation, il change d'état. Et ça va permettre un épi. Et avec un grain au départ, vous avez un épi avec, je ne sais pas, 15, 20 grains de blé. C'est comme ça que ça se passe dans la nature. Vous plantez un grain de pomme, et peut-être qu'à la fin, vous avez 300 pommes dans le pommier. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui meure pour que quelque chose grandisse. Donc, quand Jésus dit il faut que le grain de blé meure pour qu'il porte beaucoup de fruits, sinon il reste seul, de quelle mort s'agit-il? Et À quoi? de la mort du premier enfant. Enfin, Ouais, et donc ça correspond à quoi concrètement dans nos vies? À quoi devons-nous mourir pour vivre? et les péchés. Les Ouais. péchés, Alors voilà, mais ça c'est bien, c'est le catéchisme. Mais profondément, qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas me retrouver seul? Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Alors? vers le Seigneur. Et on se connecte. Voilà, Si on allume la caméra et le micro. c'est ça. Si tu veux t'isoler, tu coupes la caméra et le micro, et là, de fait, tu restes seul. Alors tant mieux hein, si tu gères, mais bon, il faut vérifier dans la durée, quoi. Par contre, si tu acceptes de mourir à ton isolement en acceptant de te mettre en relation, en ouvrant ton cœur aux autres, eh bien, tu n'es plus seul et tu portes beaucoup de fruits. Ça veut dire que tu vas rayonner quelque chose, tu vas rayonner la présence de Dieu parce que tu as consenti à te laisser aimer. Donc, parce que tu es aimé, tu vas pouvoir aimer à ton tour ceux qui sont autour de toi. Tu vas pouvoir vivre comme un frère, une sœur dans une communauté. La connexion entre nous, hein, qui est une connexion fraternelle, hein, Jésus est notre frère, elle n'est possible que si tu meurs. Alors, comme on ne va pas mourir, mais vous, maintenant, vous commencez à être grand, il faut comprendre, parce que nos liturgies, elles reposent là-dessus. Parce que nous ouvrons notre cœur, nous acceptons d'être aimés, alors c'est une forme de mort, parce que nous acceptons pas de fonctionner en autonomie, de manière isolée, comme si on avait les réponses à tout. Parce que nous laissons un autre nous donner des informations, nous aimer, peut-être nous... Vous savez, la grande phrase que Jésus dit à chaque fois qu'il apparaît comme ressuscité, il dit quoi? La un soit avec vous. Et La paix. Parce que les disciples ont peur, et nous aussi, on peut avoir peur parfois. Mais si tu dis, OK, je veux bien mourir, c'est-à-dire je veux bien ouvrir mon cœur à Dieu qui peut me donner la force dont j'ai besoin, c'est une forme de mort, mais tu reçois l'Esprit Saint qui est un don de paix, et là, alors, après seulement, tu es vivant. Mais vous comprenez, il ne s'agit pas de mourir. Il ne s'agit pas de mourir, mais dans le jardin, c'est un endroit où tu dois mourir
pour grandir. C'est comme la semence. Et je rappelle, je vous l'avais dit, je crois, et Philippe connaît bien ces choses-là, mais le grain de blé en hébreu, c'est la même chose que le fils, bar. Pour que tu sois fils de Dieu, il faut que tu te laisses aimer. Sinon, bah, tu es stérile. Ça va? C'est des images, hein, mais on avait vu plein de choses sur la stérilité, la fécondité. Je vous avais rappelé vraiment beaucoup de choses, hein. Après, ça se répète, hein, il n'y a que les textes qui changent et les récits. Mais la famille Sarrazin revient, on les admet. Ce qui m'importe, c'est que vous compreniez que pour pouvoir, Jésus dans ce jardin, il ne vient pas nous dire pleurez, je suis mort. Il vient nous dire j'ai changé d'état. Je suis mort, comme dit Jean, à mon premier corps, puisqu'il est vraiment mort physiquement, là, pour le coup, lui. Hein. Mais parce qu'il a eu confiance en son Père et que son Père lui a donné l'Esprit Saint, hop, il sort du tombeau vivant, rayonnant. D'accord? Ça va, hein, c'est la résurrection. Hein. Et vous savez que la résurrection, ce n'est pas uniquement quand on va mourir. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais la connexion, ah, formidable, on vous voit, Clovis Constant. Vous êtes un peu en mode thromboscopique, mais on vous voit. À chaque fois que tu fais la connexion, eh bien, tu vis quelque chose de la résurrection. Bah, par exemple, moi, j'étais à la messe à Seillac, donc il y avait Élise, Jean, et puis leur sœur qui était là, Angèle. Et parce qu'ils sont allés à la messe, quelque part, ils sont morts. Je leur ai dit d'ailleurs à la messe, je ne sais plus mon homélie, mais j'en ai parlé un petit peu, hein, parce qu'on dit tout le temps la même chose. Mais, parce qu'ils ont été à la messe, ils ont accepté d'entrer dans un lieu pour mourir, c'est-à-dire ils se sont ouverts à la présence de Dieu, et en ressortant, il y a quelque chose de ressuscité qui est en eux, ils ont l'Esprit Saint. Vous captez le mouvement un peu? Toute la messe, c'est que ça. Hein. À Pâques, on a célébré que ça, en fait. Hein. On a célébré la lumière, on a célébré toute cette dimension de je change d'état parce que j'ouvre mon cœur à l'amour de Dieu pour moi. Pour Clémence, pour Zélie, pour Clovis, Constant, Louis, etc., Alexis, Jean, Angèle, Élise. Vous comprenez? C'est important hein, parce que sinon, en fait, ça ne sert à rien de prier. Prier, c'est goûter quelque chose des fruits de la résurrection. Mais ça, et les fruits de la résurrection, c'est toujours plus de vie, plus de paix, plus de joie, plus de force, plus d'élan, plus de confiance, enfin un truc bon, quoi. Enfin, c'est vraiment ça le principe. Donc, Pâques, c'est ça en tout cas que nous célébrons. Alors, je vous pose quelques questions. C'est quoi Pâques? C'est la résurrection. C'est la mort Alors, et la résurrection. Vas-y, j'en parle plus fort parce que je ne t'entends pas. La résurrection de Jésus. Ouais, Pâques, c'est résurrection. Mais ça fait appel à quelle autre fête? Est-ce que la fête de Pâques existait avant la Pâques de Jésus? Oui, c'était une fête juive. Ouais, ta voix, elle résonne un peu bizarrement, quoi. Ouais. Mais j'ai entendu plus ou moins ce que tu disais. Ouais, c'est une fête juive. Et la fête juive de Pâques, on faisait quoi de spécial? On célèbre. Pourquoi les Juifs, ils célèbrent Pâques encore? Ah, c'est pas c'est quand ils font la galette et que c'est parce que c'est la fuite de je sais plus qui en Égypte où ils ont pris juste le temps de faire une galette. Alors, qui peut compléter ce que nous dit Jean? Il nous a donné un indice. Hein. Il nous a dit oui, c'est la fête juive où je ne sais pas quoi, il y a l'Égypte et puis ils font des galettes. Vous ne pouvez pas compléter un peu plus là, quand même? Ouais, et Jeanne, votre micro, il ne marche pas bien parce que je vois que ta bouche, elle bouge, mais on ne t'entend pas. C'est une fête juive et c'est une fête juive qui correspond à un moment de leur vie qui est très structurant parce qu'ils en vivent encore aujourd'hui, qui les a fait passer de l'esclavage à la liberté. Que s'est-il passé? Vous savez ça normalement. À quel moment? Ouais, Clémence. Tu peux pas nous répondre, Clémence ou Zélie? À quel moment le peuple juif est passé de l'esclavage à la liberté? Alexis, tu m'entends, Alexis? Oui, Allez, souviens-toi, on l'a fait plein de fois au caté. mais quand ils vont vers la terre promise, non? Ouais, et ils sont où au Ouais. départ? Enfin, Ouais, vas-y, c'est ça. Égypte. Ouais, ils sont chez Pharaon, esclaves, et Moïse est envoyé par Dieu pour les libérer, les faire sortir d'Égypte pour aller vers la terre promise, exactement. Et donc, juste avant de partir, ils vont célébrer la Pâque, ce qu'on appelle la Pâque. Et qu'est-ce qu'ils célèbrent exactement? Ils font quoi?
Ils font un truc bien particulier. Ils font un sacrifice. Qu'est-ce qu'ils sacrifient ce jour-là? Vous savez pas? Un agneau. Eh ouais, l'agneau. L'agneau. On dit d'ailleurs, Jésus, dans la messe, on dit voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien quoi, avec cette fête-là. Hein. Alors, Pâques, ça ne veut pas dire passage, hein, ça veut dire passer outre, épargner. Pourquoi? Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on entre là-dedans, hein, mais si vous voulez, au moment où Dieu est patient, il prévient Pharaon à travers 10 épreuves qu'il faut qu'il laisse partir son peuple. Mais Pharaon s'entête, il ne veut pas laisser partir ses esclaves. Donc, le dernier fléau, on dit, que Dieu envoie, c'est quoi? Il envoie quelque chose du ciel qui va avoir quelles conséquences sur les Égyptiens? Dans le dessin animé, c'est une grande tornade noire qui passe devant la maison en faisant. Ouais, vous vous souvenez pas? Et qui tue tous les premiers-nés. Mais les seuls qui vont mourir, c'est que ceux de l'Égypte. Pourquoi? Parce que les Hébreux, ils ont déjà fait mourir le premier-né. Comment? Parce que le premier-né est signifié par le sacrifice de l'agneau. Donc, ça veut dire que les Hébreux, ils ont fait ça. Ils ont accepté de mourir, le grain de blé meurt, sinon il reste seul. Et par cette mort, ils sont entrés dans le deuxième corps. Ils ont activé l'enfant de Dieu en eux. Donc, quand le fléau descend, en fait, ça ne sert à rien. Eux, ils sont déjà morts, donc on ne va pas les tuer une deuxième fois. Bon, après, c'est des images, hein, c'est des textes. Mais par contre, les Égyptiens qui s'entêtent, et particulièrement Pharaon, qui ne veut absolument pas que l'enfant de Dieu vibre en lui. D'ailleurs, son fils meurt hein, dans le dessin animé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il tient son enfant mort dans les bras, super triste, quoi. Alors, je ne sais pas si le fils de Pharaon est vraiment mort, mais ce qui est sûr, c'est que quand on ne fait pas ça, l'enfant de Dieu en nous, il est étouffé. Il n'est pas nourri. Et je vous avais dit qu'il fallait qu'on soit une bonne mère pour l'enfant de Dieu que nous portons tous là à l'écran. Et si tu ne le laisses pas respirer, si tu ne le nourris pas, l'enfant de Dieu, il ne respire pas. C'est comme si le jour où notre mère nous a portés dans son ventre, elle refusait de s'alimenter, quoi. Ou qu'elle ne respire plus. Et nous, on meurt hein, au passage, hein, quand même. Hein, bon. Alors, là, c'est spirituel ce qu'on raconte. Mais si jamais la nourriture de l'enfant de Dieu en vous, c'est quand vous laissez Dieu vous donner son amour. Donc, quand tu pries, quoi. Si tu ne veux pas faire ça, l'enfant de Dieu en toi, tu l'empêches de vivre, quoi. Et du coup, comme par hasard, le corps extérieur va moins bien aussi. C'est logique, hein. Bon. C'est logique, quoi. Voilà. Si tu ne t'alimentes pas, tu es en danger, quoi. Il faut recevoir de l'amour. Bon, alors, je crois, la Pâque juive, la Pâque que Jésus a connue, qui célèbre avec ses disciples à travers un repas, c'est la même chose que ce qu'il va vivre sur la croix. Il reste connecté à son Père. Donc, c'est Pâques. Et Pâques, ça veut dire passer outre, épargner, dans le sens où, dans ces cas-là, tu es déjà mort. Donc, alors c'est pour les adultes, parce que ça, vous n'allez peut-être pas vous en souvenir, hein, mais ce n'est pas le passage de la mer Rouge, quoi. C'est ça que je veux vous dire. La Pâques, ça veut dire Dieu a épargné son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà morts, ils ont déjà fait l'offrande, ils sont déjà connectés au Père. Ça va, ça vous choque ou vous suivez ou pas? Je ne sais pas. Mais je suis bien obligé de faire un détour par la Pâque juive, hein, parce que Jésus, en gros, il avait très bien compris qu'il se présente comme celui qui est l'agneau. Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé. Et ça veut dire, je l'ai dit à la messe à Seillac, et je l'ai dit plein de fois à Pâques, le corps livré et le sang versé, c'est quand tu fais ça. Tu livres ton corps, tu verses ton sang symboliquement. Ça veut dire que tu sacrifies l'agneau, tu sacrifies le premier-né. Et ça veut dire, dans un langage qu'on peut entendre nous aujourd'hui, que tu te laisses aimer. Et ça, ta mère, elle ne peut pas le décider pour toi. Hein. Et moi non plus. Moi, je peux dire, OK, moi, je veux bien me laisser aimer, donc je sacrifie mon corps et mon sang, mais je le fais pour moi, je ne le fais pas pour vous. Hein. Les petits sarrasins se déconnectent et se reconnectent, on les remet avec nous. Donc, c'est important que vous compreniez que quand vous êtes à la messe et que vous priez, c'est que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, c'est la croix, une autre image, pour laisser Dieu vous donner la force. Et ça fait de vous des vivants. Et si vous ne le faites pas, en fait, pour Jésus, vous êtes mort. Il le dit d'ailleurs, hein, parfois. Il dit parfois, d'ailleurs, c'était aussi dans la Genèse, hein, si jamais tu ne fais pas ça, tu meurs. Bon, c'est dit autrement avec un autre texte. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs. Si le grain de blé, si le grain de blé ne tombe pas en terre, tu es mort. Si tu ne te laisses pas aimer, tu es mort. Mais on le sait très bien, chers amis.
Parce que même si vous ne parlez pas de Dieu, vous faites tout ça avec vos copains, vos copines, vos parents. On fait tout ça, on a tous besoin d'amour pour vivre. C'est le truc essentiel à retenir tout le temps, tout le temps. Ok, mais tu n'as pas besoin d'être aimé, bah, fais attention parce que tu risques de ne pas être en forme. Et par contre, si tu es aimé, c'est d'une compagnie agréable. Non, mais c'est vrai, hein. Demandez aux adultes qui sont parmi nous, ils vont vous dire la même chose. On a tous été aimés, on est tous aimés. Et le jour où tu l'oublies, n'oublie pas de refaire la connexion. Sinon, après, on a raté l'aumônerie, quoi. Il ne faut pas rater sa vie. Le but de la vie, c'est pouvoir apprendre à être aimé. Jésus l'a dit, on l'a vu jeudi saint, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps livré. Ceci est mon sang versé. Faites ceci en mémoire de moi. Et on recommence tous les dimanches à la messe. Tous les dimanches, et à chaque fois compris, on livre notre corps pour vous. Parce que si tu es aimé, ceci est mon corps livré pour vous. Si tu es aimé, si Zélie elle est aimée, si Clémence est aimée, si Alexis est aimé, ben c'est cool pour nous. Parce que quand je vais les croiser dans la rue, ils vont être légers, joyeux. C'est bon pour nous. Mais si jamais tu n'as pas ouvert et que tu n'as pas été aimé, je vais vous croiser et je vais vous voir en colère ou, je sais pas, fâché ou apeuré. Et ce n'est pas bon pour nous. Si tu vas bien, je vais bien. Si tu ne vas pas bien, je vais moins bien, quoi. Et ça, c'est ça. Mais pour que tu ailles bien, il faut que tu te laisses aimer. Et ça, je ne peux pas le faire pour toi. Voilà. C'est ça le message. Alors, donc Pâques, c'est ça. Donc, ai-je participé à la messe de Pâques? Bon, on a posé la question, voilà, plus ou moins pour certains. Mais même si vous n'étiez pas à Pâques, il faut penser à prier un peu quand même, c'est important. Alors, à quoi le mot résurrection nous fait-il penser? Quel lien je peux faire avec ma propre vie? Pas facile comme question. C'est pas facile comme question. Je ne sais pas s'il faut répondre. Bon, la résurrection, on sait en tout cas, ça nous rappelle qu'on a deux corps et que le deuxième corps, il est en vous et que ce deuxième corps, il vibre à chaque fois que tu te laisses aimer. Bon, c'est ça la résurrection. Donc, on en vit déjà à dose homéopathique, mais un petit peu quand même. Et ça, il faut l'entretenir. Et je vous l'ai déjà dit, si vous faites du sport, alors je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui font du ski et VTT et autres disciplines sportives. Si tu ne t'entraînes pas, c'est cuit à la prochaine compète, tu ne seras pas sur le podium, quoi. C'est la même chose pour la vie spirituelle. Si tu ne te laisses jamais aimer, mais comment tu vas faire le jour où tu es en panne? Le jour où il y a une épreuve dans ta famille, et tu fais comment pour survivre? Et tu ne t'es pas entraîné. Forcément, tu vas… tu n'es pas prêt, quoi. Si tu ne révises pas le jour de ton examen, tu vas rater ton bac, c'est sûr, quoi. Il n'y a pas le choix, quoi. Mais la vie spirituelle, c'est pareil. Donc, entraînez-vous un petit peu, tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire des voyages à Jérusalem. Ça peut se passer au pied de son lit, quoi. Tu vois, il suffit de se dire, OK, tiens, Seigneur, j'ai besoin de me reposer un petit peu en toi, voilà, quelques instants. Et après, hop, tranquille, tu repars et tu continues ta journée. Donc, il faut s'entraîner. Ça s'appelle des exercices spirituels. Donc, la résurrection, on la vit déjà un petit peu à chaque fois que tu t'entraînes et que tu te laisses aimer. As-tu déjà vécu des moments de résurrection dans ta vie? C'est-à-dire un moment où Dieu est intervenu pour te soutenir dans une épreuve. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé, ça? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a déjà bénéficié de l'aide de Dieu parce il s'est dit, tiens, moi j'ai besoin, là je ne suis pas bien, je suis un peu déprimé, je ne suis pas en forme, je suis triste. Seigneur, toi qui es vivant, qui es partout présent tout le temps, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Est-ce qu'il y en a un qui a déjà peut dire, ah ouais, tiens, moi Dieu, il m'a aidé. Ce matin, c'était sympa, il y avait Franck Forbrac, PDG d'AMC. Et lui, il a dit, moi, c'est simple, il est PDG, donc ça veut dire qu'il a des responsabilités. Il a, je ne sais pas, 40 employés, je crois, Alpes-Méditerranée Charpente. Et quand il a une décision, il nous disait, moi, des fois, je ne sais pas quoi choisir. Je dis à Dieu le soir, il faut que tu m'aides à prendre une décision pour un employé, pour un chantier, un nouveau chantier. Et je trouvais ça beau parce que, de fait, il a compris qu'avec Dieu, c'est plus facile. Alors vous êtes jeune, mais vous verrez que plus tard, en grandissant, des fois, il y a des décisions importantes à prendre, se marier, par exemple, ou avoir des enfants, ou choisir un métier. Enfin, je ne sais pas, des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive aussi. Du coup, dans ces cas-là, nous, on se souvient que, ah oui, je peux demander à Dieu de me guider, de m'inspirer. Et Clémence, qui va être confirmée dans pas longtemps, elle va recevoir l'Esprit Saint pour ça, les 7 dons de l'Esprit. Et l'Esprit nous conseille, mais seulement si tu te laisses aimer. C'est ça le pivot, quoi. Si tu ne te laisses pas aimer, l'Esprit Saint, il ne te conseille pas. C'est normal, sinon Dieu, il arriverait par effraction dans votre maison et vous auriez peur. Donc, il ne le fait pas. Donc, je ne sais pas,
peut-être vous allez être trop jeune pour dire oui, moi, Dieu, il m'a aidé dans ma vie, mais nous, les adultes, on pourrait témoigner. Moi, je sais très bien les moments où Dieu m'a rejoint, à un moment où j'avais des grandes questions, quoi. Et il m'a rejoint avec la force de l'amour, quoi. Pas avec une. Comment on fait aujourd'hui? Il n'y a plus ça, pas avec une baguette pour me taper sur les doigts parce que je n'ai pas été gentil, hein. Il m'a rejoint en me disant cool, Eric, cool, je suis là, n'aie pas peur. Eh bien ouais, mais c'était sensible aussi. Donc du coup, ça fait de moi un prêtre, hein, d'ailleurs, au passage. Ne vous inquiétez pas, hein, on ne devient pas prêtre pour autant forcément, ni religieuse, hein, si ça vous inquiète. Mais Philippe dirait sûrement son expérience qui est différente, mais qui fait qu'il est avec nous. C'est que Dieu l'a touché dans sa vie. Et Jeanne aussi, c'est la même chose. Puis interrogez vos parents, hein, sûrement, à leur manière, ils diront quelque chose de leur foi. Et Guylaine, la même chose. Mais Guylaine, je connais sa version. Je ne vais pas lui demander du coup. Bon, après, on ne va pas témoigner tous, mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans nos vies, on peut percevoir un moment où Dieu, il m'a vraiment aidé. Et alors là, ta foi, elle est solide. Tu es sur le roc. Parce qu'avant, c'est du blabla. Mais par contre, le jour où tu as vraiment dit, OK, moi, j'ai besoin que tu m'aimes et que tu m'aides, et que tu as ressenti cette aide, après, vous verrez, vous transmettrez la même chose à vos enfants. Vous direz, OK, c'est cool, avec Dieu, c'est plus facile. Bon, ça s'appelle la résurrection. Alors, le quiz que vont nous animer nos animatrices, je vous le partage. Ben, pour vous réveiller, parce que je sens que sinon, là, je vais vous perdre. Alors, le film, c'est par là. Quiz. Alors, attendez, il faut que je mette un petit PDF. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Là. Ça, c'est les horaires de messe, rien à voir. Et je recommence. Arrêtez de partager. Je ne sais pas ce que vous aviez à l'écran, mais alors. Il faut que j'aille dans Finder. Il y a tellement de trucs ouverts sur mon ordi qu'il faut que je trouve le bon format, le bon support. Voilà. Hop. Alors, PDF. Ouvrir. OK. Alors, le quiz, donc c'est un quiz. Attendez, excusez-moi. Quiz interbible. Ouais, donc il faut que je vous le connecte par le net. Donc, je recommence mon petit travail. C'est ça. Je suis désolé, hein, ça prend un peu de temps, mais je ne suis pas hyper pro, quoi. Où est-ce que c'est? Je pense que le plus simple, en fait, c'est que je lance la vidéo, enfin le quiz direct sur Internet et je vous partage ma connexion Internet, quoi. Alors voilà, KTO, non, c'est pas ça, Interbible. Voilà, OK, je l'ouvre. Très bien. OK, je l'ai à l'écran. Alors, arrêtez de partager. Et maintenant, partage. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous l'avez tous là? Je pense que c'est bon. OK, super. Je vous mets dans un petit coin de mon écran. Alors, les questions, elles sont plus ou moins faciles, hein, mais ça ne fait rien. Du coup, ça va être donc Guylaine et puis Jeanne qui nous font le quiz. Et moi, je coche. Est-ce qu'on peut cocher? Ouais, bah déjà, ça, c'était pas la bonne réponse. Donc, désolé, mais j'ai coché un mauvais truc, c'était un test. Donc, ce n'est pas forcément la bonne réponse que j'ai mis. Alors, et je cocherai ce que vous mettez. Alors, vous répondez, vous savez, en bas, par je ne sais plus comment ça s'appelle, là, votre… La discussion. Discussion. Comme ça, à chaque fois, vous mettez soit A, B ou C. Alors, à chacune des questions, pour voir si on a à peu près tous… si on arrive à peu près tous, bah, déjà pour participer simplement. Vous êtes OK pour ça? Et du coup, ceux qui, par exemple, Agathe, comme toi, tu dois pouvoir faire le chat en bas. C'est parti. Alors, je sais pas, Guylaine, tu n'as qu'à commencer, puis Jeanne, puis on alterne si vous voulez. Parfait. Bon, alors grâce à Eric, je me suis plongée dans les Maccabées, que je ne connaissais absolument pas. Et je pense que la résurrection est un concept assez tardif dans la foi juive. Les livres qui en parlent pour la première fois, c'est Daniel et Maccabée. Alors, il ne faut pas que Guylaine donne les réponses, il faut qu'elle pose juste la question. Mais de fait, bon, de toute façon, elle était difficile, cette question. Elle était dure. Là, vous n'avez que des livres de l'Ancien Testament. Donc, David, Daniel et Maccabée, en fait, Daniel, c'est un prophète, si je ne me trompe pas. Voilà, Job et Jonas, je ne sais pas comment on les qualifie, ceux-là, Philippe. Ce n'est pas des prophètes. Si Jonas, si, c'est un prophète. Mais Job… C'est un prophète, Jonas, oui. Ouais, Job, peut-être pas, quoi. Un petit prophète. Le petit prophète. Ouais. D'accord. En tout cas, les Maccabées, bon, comme le nom l'indique, sûrement, j'espère qu'on parle de résurrection, parce qu'un Maccabée, ça nous fait penser à quelqu'un de pas très vivant. Bon, en tout cas, c'était la bonne réponse. Je ne peux plus la cocher, hein, parce que… Ah si, ça y est, j'ai pu la cocher. OK.
Donc, c'était la bonne réponse. Deuxième question. Éric, s'il te plaît, Coëlette, c'est bien le livre de la sagesse? C'est ça, ouais, le livre de la sagesse. Ouais. Qui suis-je? Allez, Jeanne. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, super. Super. Qui suis-je? Petit village proche de Jérusalem, où Jésus ressuscité est apparu à 2 disciples qui l'ont reconnu à la fraction du pain. Donc, c'est 2 disciples qui étaient sur un chemin et qui ont marché avec lui, qui l'ont écouté. Et à la fin de la journée, ils se sont retrouvés et ils ont partagé un repas et ils l'ont reconnu au moment où ils partageaient le pain. Et donc, ce sont les... Alors, vous répondez A, B ou C sur le chat. Dans la discussion, vous mettez A, B ou C. Et tout le monde répond. Alors, il faut qu'on ait la bonne quantité de réponses. Hein. Bref, c'est pas grave hein, si on se trompe. Hein, on est là pour apprendre. Hein. Mais mettez ce qui vous semble le plus correspondre, le mieux correspondre à la question qui nous est posée. Alors moi, du coup, c'est vous qui vérifiez le chat, hein, parce que moi, je ne l'ai pas. Comme je partage mon écran, je n'ai pas le... Ouais, alors, la plupart ont répondu C, Bethléem. D'accord. Alors, Bethléem... Alors, les disciples, parfois, sont appelés les pèlerins aussi. Ouais. Donc, ça peut les aider, ça. Alors, de fait, Bethléem, c'est intéressant parce que c'est la maison du pain, mais ce n'était pas la bonne réponse. Quoi. C'est la traduction de Bethléem, je crois que c'est ça que ça veut dire, hein, Philippe, la maison du pain. Donc, en fait, non, ce n'était pas Bethléem. Bethléem, alors si ce n'est pas l'endroit où Jésus s'est manifesté à 2 disciples, Bethléem, il s'est passé quoi dans la vie de Jésus à cet endroit-là? Le savez-vous? C'est tout au début de sa vie. Là où il est né. Ah ouais, il est né à Bethléem. Hein. On a vu plein de fois la vidéo de la nativité. Il est né à Bethléem. Parce que son père adoptif, Joseph, est d'origine, il est de l'origine de la ville d'origine de Bethléem. Et comme ils doivent se faire recenser, ils vont là où le père adoptif, c'est-à-dire David, qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Jésus, il était à Bethléem. Donc la bonne réponse était Emmaüs. Ceux qui le croient, c'est les disciples d'Emmaüs. T'es trop loin, Jean, en fait. T'es trop loin du micro. Je disais que ceux qui croisaient Jésus, c'est les disciples d'Emmaüs. C'est ça, ouais, exactement. Alors, vous avez vu, ils reconnaissent Jésus. On peut faire un petit commentaire en passant, où Jésus ressuscité est apparu à 2 disciples. En fait, les 2 disciples, ils ne le reconnaissent pas du tout. Ils sont super tristes. Ah, Jésus, on l'aimait bien et on l'a mis à mort comme un bandit alors qu'il était innocent. Ils sont super tristes et Jésus, il marche avec eux, puis il leur explique tranquillement, vous savez, hein, le Messie devait souffrir, c'est-à-dire que le Messie devait ouvrir son cœur à la présence de son Père. Il leur explique dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, tout ce qui parle de son offrande. Jésus nous redit qu'il faut nous laisser aimer. Donc, il explique ça aux disciples d'Emmaüs. Alors, ils commencent à se sentir mieux, ils ont le cœur tout réchauffé, ils commencent à sentir l'effet de l'Esprit Saint qu'ils reçoivent. Et à la fin, ils lui disent « Reste avec nous dîner, ce serait sympa, tout ça, on partage un repas, on a fait une pizza. » Non, il n'y a pas de pizza. Et alors, et Jésus, il va prendre le pain et il le coupe en 2. Et c'est la messe, hein. Il va redire, il rend grâce à Dieu. C'est-à-dire que c'est le corps livré et paf, il disparaît derrière la tapisserie parce qu'il est dans son corps de résurrection. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand le pain est rompu, ils le reconnaissent. Mais oui, bien sûr, c'est celui qui se laisse aimer. Le pain livré, le corps livré, le sang versé, c'est celui qui se laisse aimer, c'est celui qui a été crucifié. Jésus s'est fait reconnaître à la fraction du pain. C'est ce qu'on fait tous les dimanches à la messe. Hein. On ne fait que faire mémoire de « Seigneur, je suis venu à la messe pour que tu m'aimes. » Ok, donc tu livres ton corps, tu verses ton sang, et moi je te donne l'esprit de résurrection, et tu seras un vivant aux yeux du monde. Question suivante. Quel est le nom de l'église qui a été construite sur le lieu de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus? Le Saint-Sépulcre, la basilique de la résurrection et la basilique de l'Ecce Homo. Ecce Homo, ça veut dire « voici l'homme ». C'est du latin, Ecce Homo, voici l'homme. C'est ce qui se dira d'ailleurs, c'est Pilate qui dira ça quand Jésus arrive pour le procès. Voici l'homme. Et tout le monde va dire à mort, à mort, à mort, à mort. Libérez Barabbas. Ecce Homo. C'est une chanson aussi de Serge Gainsbourg. Ecce Homo, Ecce Homo. Mais je n'ai pas prévu de vous la passer. Alors, A, B ou C? C'est bon? On a quelques réponses? Jeanne?
A, B, 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 B. Alors, du coup, bah, je crois que la bonne réponse, c'était A. Ah. Enfin, je ne suis jamais allé à Jérusalem, mais je crois que c'est la basilique du Ouais, Saint-Sépulcre. En fait, c'est un mot barbare, mais sépulcre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tombeau, je pense, non? Je ne sais pas trop, non? Ben oui, la sépulture, c'est de la même famille. Hein, donc, Ouais. oui, sépulcre, c'est un tombeau. Si un jour, avec l'aumônerie, on vous emmène à Jérusalem, ce n'est pas prévu, mais bon, ce serait un beau voyage, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Moi, le premier, d'ailleurs, je serais très content, je ne suis jamais allé, mais Guylaine, elle connaît, elle est déjà allée. Philippe, je ne sais pas Ah si ben alors tu là, es il faut allé à s'apprêter Jérusalem. à faire, pour faire 100 mètres, pour avoir accès au tombeau, il faut à peu près 2 ou 3 heures de queue. Ouais. Et puis lorsqu'on arrive au tombeau, c'est pas possible de se recueillir parce qu'on est tellement houspillé par les gens qui poussent, par le gardien qui dit allez, circulez, circulez, mais c'est assez dramatique. Il faut y aller tout seul au Saint-Sépulcre, mais c'est pas possible. Mais c'est très émouvant. Hein, c'est un lieu de pèlerinage, alors de fait, il y a tous les chrétiens du monde entier vont au Saint-Sépulcre. Alors, imaginez oui. un peu le monde qu'il y a. Hein. Donc, c'était le Saint-Sépulcre, la bonne réponse. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, bah, vous taperez sur Google Saint-Sépulcre et vous aurez une belle photo du tombeau où la tradition dit que Jésus a été mis au tombeau. Donc, c'est le fameux jardin dont on parlait, mais qui n'est plus un jardin maintenant. Hein. C'est devenu, je pense, une cité dans la cité, mais je ne sais pas trop, je ne suis pas allé. Question suivante. C'est à toi, Quelle Jeanne. a été la réaction des femmes dans l'évangile de Marc suite à la découverte du tombeau? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, ouais. Ah si, pardon. Elles annoncèrent la résurrection de Jésus, elles sont allées en parler aux apôtres, elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Donc il faut se souvenir qu'elles sont parties pour aller embaumer le corps, elles se demandent qui va rouler la pierre devant le tombeau, et boum, quand elles arrivent, la pierre est roulée. Et là, elles rentrent dedans un peu inquiètes, et elles ont peur. Et on leur dit, mais n'ayez pas peur. Mais que font-elles après quand même? Ouais. Vous avez répondu? Alors, A, B ou C? Alors, ils ont répondu B, 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 A, B, B. Et moi, je dirais C. C, ouais. Eh bien, tu vois, moi, j'en sais rien. Mais en fait, je suis allée le relire. Hein. Ah, d'accord. Ah, c'était C, elles ne diraient rien à personne car elles avaient peur. D'accord, ah ouais. Okay. Ouais, la fin, c'est elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Trop fort, d'accord. Bah, vous voyez, hein, même moi, je ne sais pas. Ok, et c'était la bonne réponse, effectivement. Donc, c'est ça, elles ont peur. D'ailleurs, c'est une caractéristique un peu générale hein, comme état d'âme. Hein. Ils ont tous un peu peur. Hein. Les disciples, ils sont enfermés chez eux parce qu'ils ont peur d'être arrêtés et de finir sur une croix comme Jésus. Donc, tout le monde a peur. Bon, c'est un peu ouais. La mort, la passion a été violente quand même, il faut les comprendre. Ouais. Violence de la passion, violence des Romains, des prêtres, etc. Donc, tout le monde a un peu peur. Hein. Il va falloir un truc un peu puissant pour pouvoir redonner de la force. Hein. Mais vous voyez, ça correspond à ce qu'on dit avant. Hein. La peur est réelle. Non, le danger est réel. La peur est un choix. Je peux avoir peur, ok, c'est normal, mais t'en fais quoi si tu as peur? Est-ce que tu te replies et que du coup, c'est dangereux ou est-ce que tu dis « Au secours, j'ai peur » et là, tu vas mieux. Question suivante. Attends, où on en est là? Numéro 5. Quel est le jour de la semaine de la résurrection de Jésus? Le dernier jour de la semaine, dimanche. Le premier jour de la semaine, dimanche. Le sabbat, samedi. Ça, c'est une belle question. Hein. Est-ce que le jour de la résurrection de Jésus, c'est le dernier jour de la semaine, le premier jour de la semaine ou un samedi? A, B ou C? Il faut remarquer que dans les deux premières questions, il y a 2 fois dimanche. Hein. C'est là qu'il faut regarder. Le dernier jour de la semaine dimanche et le premier jour de la semaine dimanche. Alors dimanche, c'est le premier ou c'est le dernier jour de la semaine? Ah, c'est ça la question. Alors tout le monde met une petite réponse dans le chat. Alors, A, B, C. B. Trop fort, bravo. C'est effectivement. La semaine, elle commence le dimanche et elle se termine le samedi. Donc, les Juifs, eux, ils prient le samedi, Shabbat. Bon, à partir du vendredi soir, mais c'est quand même Shabbat le samedi. Par contre, nous, on fait un peu ça d'ailleurs. Hein. Quand tu pries, quand tu fais ça, Seigneur, je veux bien que tu m'aimes, c'est Shabbat. Hein. Ça veut dire, tu fais l'offrande, tu ouvres ton cœur. Par contre, si tu fais ça, Dieu, il te donne son amour. Et ça, c'est dimanche. C'est des jours, mais c'est pour que vous compreniez que
Le dimanche, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour où on reçoit l'Esprit Saint, c'est le jour où l'enfant de Dieu vibre en nous. Et ça, finalement, ce n'est pas vraiment un jour du temps, c'est l'éternité déjà commencée. Donc, parce qu'en fait, si vous calculez bien, si le dimanche est le premier jour de la semaine, on peut dire aussi qu'il est le 8e jour. Et le 8e jour n'existe pas, il n'y en a que 7. Donc, c'est un jour hors du temps. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais quand même, ça veut dire que quand tu vis la résurrection, quand tu sens l'amour de Dieu en toi, tu es déjà dans l'éternité. Et c'est donc le premier jour de la semaine, certes, mais c'est surtout le 8e jour. Et d'ailleurs, si vous ferez attention un jour, mais il y a par exemple, si vous allez au lot, la chapelle du précieux sang, elle est octogonale, 8 côtés, pour nous dire la résurrection. Bon, mais la Passion, ça c'est la Passion, c'est le vendredi. C'est le vendredi. Oui. Alors bon, donc on coche ça. Bonne réponse. Question suivante. Je ne sais pas si on va toutes les faire, mais enfin on continue. Qui est la première personne à rencontrer le ressuscité dans l'évangile de Jean? Jean, le disciple bien-aimé, Pierre ou Marie de Magdala? Alors, le ressuscité, tout le monde se souvient que c'est Jésus, hein, quand même. On est toujours dans le tombeau. Et alors, il y en a un qui est plus jeune que l'autre, qui court plus vite. Il y en a un qui croit tout de suite, qui comprend tout de suite. Et Marie de Magdala, qui est-elle? Alors, réponse. Pas facile, mais parce que de fait, les trois vont le rencontrer. Hein. Oui. Et dans l'évangile de Jean en plus. Mais par contre, il y en a un des trois qui le rencontre en premier. Ouais. Et qui peut-être va faire bouger les autres d'ailleurs, mais je ne sais pas. Faut voir. Vous avez répondu? Alors, A, B ou C? Je vais mettre C. Je répète ce que j'ai dit alors depuis tout à l'heure. Suspense. Alors, j'ai A, B, C, 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 C. Donc, majorité de C, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça la bonne réponse. En fait, Ouais. Marie, c'est le fameux Jésus ressuscité qu'elle prend pour le jardinier dont on a parlé tout à l'heure. Et elle va aller dire à Pierre et Jean, ah, il est ressuscité. Ils ne la croient pas. Donc, ils partent au tombeau. Et comme a dit Jeanne, Jean arrive le premier, il arrive le premier au tombeau, mais c'est Pierre qui rentre dans le tombeau, qui arrive en deuxième. Mais c'est Marie-Madeleine qui leur a donné l'impulsion. Vérifions. Bonne réponse. Bravo. Alors, on peut peut-être en faire encore l'une ou l'autre. Question suivante. Quel est le nom du disciple qui doutait de la résurrection de Jésus avant de toucher les plaies du ressuscité? Thomas, le disciple bien-aimé, Jean et Pierre. Facile celle-là. Hein. Alors, Thomas, Jean ou Pierre? Celui qui veut... En gros, pour vous dire le contexte, Jésus, il est déjà apparu à quelques-uns des disciples, mais il y en a un qui n'était pas là. Et lui, il dit, non, mais moi, je ne vous crois pas. Si je ne le vois pas avec mes yeux, comptez pas sur moi pour aller évangéliser la planète. Quoi. Lequel veut voir pour croire? A, B ou C? A. Ouais, d'où l'expression bien connue. C'est quoi l'expression avec Thomas? C'est incrédule comme Thomas, non? Qui veut croire? Non, non, mais on dit... Ouais. Alors, la réponse de Jésus, de fait, si c'est ça que tu cherches, Jeanne, c'est heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu vois, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est une béatitude. Pourquoi? C'est pas compliqué, parce que si tu vois pas et que tu crois, c'est que tu te laisses encore plus aimer. Je ne vois pas, mais Seigneur, j'ai la foi, je te fais confiance. Je n'ai pas de preuves, mais je veux bien que tu m'aimes. Et ta foi est beaucoup plus grande que si tu as vu. Alors voilà, c'est à méditer, hein, mais je crois que c'est très vrai. Donc Thomas, en fait, il se fait reconnaître, il reconnaît Jésus comment? Parce qu'il a des trous dans les mains. Et quand tu es crucifié, tu as des trous dans les mains, dans les pieds, tu es blessé sur le côté parce qu'il a pris un coup de lance au passage, Jésus aussi. Tout ça, ça nous dit qu'il est les trous, il est cicatrisé, hein, en tout cas il est dans un corps de résurrection, mais il a gardé les traces de sa passion. Cela nous dit que Jésus est celui qui était perméable à l'amour de Dieu. Les trous, c'est comme pour nous dire, il a reçu... Ah oui, il a été puni par les pécheurs, d'accord, bon, très bien, il a été maltraité par les pécheurs. Mais ça nous dit aussi que Jésus s'est laissé, il a reçu dans son corps
grâce à quelques ouvertures, l'amour du Père, le soutien du Père qui le sort du tombeau. Bon, ça peut être une lecture des stigmates, hein, parce qu'il y a des saints qui les ont eus d'ailleurs, les stigmates aussi. Mais... Bon, en tout cas, Thomas, il veut voir, et Jésus ne se fait pas reconnaître parce qu'il a les yeux bleus et qu'on reconnaît la couleur de ses yeux. Hein. Il se fait reconnaître à travers ses blessures. Parce que l'amour nous blesse toujours un peu. Voilà. Se laisser aimer, c'est une blessure, mais une blessure extatique. Hein. Mais se laisser aimer, c'est une forme de vulnérabilité, n'est-ce pas? Je crois. Thomas, nous cochons Thomas. Alors, est-ce qu'on en fait encore une? Vas-y, si tu veux. Qui veut bien prendre la suite? Je ne sais pas à qui le tour c'est. Dans l'évangile de Marc, un jeune homme vêtu de blanc annonce aux femmes que Jésus est ressuscité et qu'il les précède dans quelle région? Jérusalem, Nazareth ou Galilée? La Galilée. Alors, Jérusalem, c'est une ville, hein, c'est là où il est mort. Nazareth, c'est là où il était. Et la Galilée. Alors, A, B ou C? Jérusalem, Nazareth ou Galilée? Jésus dit à ses disciples, il dit aux femmes, va dire à mes disciples que je les précéderai à Jérusalem, à Nazareth, en Galilée. Et c'est là où il va se manifester à eux. C. Ok, on vérifie. Bravo, c'était C. Allez, on en fait une dernière ou ouais, on va voir. Ah ben non, on est à la fin, on va finir alors. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, le ressuscité apparaît au bord d'un lac et prépare un repas pour les disciples. Qu'est-ce qui est au menu? Du pain et du vin? Du pain et des poissons? Des poissons. Non, ils auraient pu faire un peu plus drôle, des chips ou je sais pas, un truc un peu... Bon, vous auriez trop rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu Jésus pour ce petit repas? Il est ressuscité, il est sur le bord du lac. Il fait signe à ses amis, il leur dit coucou, ils sont en train de pêcher, je crois. Hein. Ils pêchent tranquillement, quoi. Et ils n'ont rien pris d'ailleurs de toute la nuit. Ils sont épuisés, pêchent comme on dit quand on n'attrape aucun poisson. Bon, en tout cas, pas de pêche. Infructueuse. Infructueuse. Et Jésus, il leur dit jetez le filet à droite et peut-être ça va marcher. Et ils attrapent énormément de poissons. Donc, comme ça élimine déjà une des trois réponses. Hein. Ils attrapent énormément de poissons à tel point que le filet se déchirait. Et en plus, le texte nous dit des gros poissons, 153. Ok, super. Donc, il ramène les poissons. Mais là, Pierre, il comprend. Il dit, mais en fait, c'est le Seigneur qui nous a demandé de jeter le filet. Et Pierre se jette à l'eau. Et tous, ils vont vite sur le rivage. Et Jésus les attend autour d'un feu de braise. Et il leur dit, le menu. C'est quoi le menu? Alors, A, B ou C? Tout le monde a répondu C. Non, il y avait un peu de pain. Eh bien, moi, je crois qu'il n'y a que des poissons. Non, moi, j'ai lu la réponse quelque part, il y a du pain aussi. Ah, d'accord, ok, tu vois, hein, comme quoi. Alors, on essaye, on fait confiance à Guylaine. Ah oui, Guylaine a raison. Bravo. Il y a du pain aussi avec le poisson. J'étais persuadée qu'il y avait que du poisson. Nous, on mettrait des frites plutôt, mais voilà. Donc, c'est du pain et des poissons. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on l'aura juste avant la Pentecôte. Jésus il pose 3 fois la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Jésus, tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là, Pierre, il est déçu. Il dit, ah Seigneur, quand même, t'exagères. Tout ça. Mais il l'a renié 3 fois quand même. Hein, bon. Et il lui dit, sois le berger, le pasteur de mes brebis. Mais 3 fois, Jésus lui pose la question. Alors, je vous rappelle que aimer Jésus, ce n'est pas lui faire un bisou le soir, peut-être, je ne sais pas, sur votre icône préférée. Hein. Aimer Jésus, c'est laisser Dieu nous aimer, toujours. Aimer Dieu, c'est toujours le laisser nous aimer. Jésus nous aime. Il a donné sa vie par amour pour nous. On le laisse nous aimer. C'est ça, aimer Jésus. Hein. Et la vraie question que Jésus lui pose, c'est, Pierre, tu es courageux, tu étais prêt à me suivre au combat, mais tu t'es quand même un peu défilé à la fin, donc tu parles beaucoup, mais tu agis parfois avec hésitation quand même. Est-ce que vraiment tu es prêt à te laisser? Est-ce que tu veux bien que je t'aime? Et d'ailleurs, vous pourriez me dire que Pierre, il n'a pas voulu que Jésus lui lave les pieds non plus. Hein. Bon. Pierre dira à Jésus, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, si je ne t'aime pas par les pieds, comme Jésus s'est laissé aimer avec le parfum sur les pieds, si je te laisse pas, si tu ne reçois pas mon amour, tu ne peux pas avoir part avec moi. Tu ne pourras pas être un bon berger. Tu ne pourras pas aimer les autres. Est-ce que quelqu'un a lavé les pieds de Jésus?
Jésus, il lave les pieds de ses disciples. Ok, mais est-ce que quelqu'un lui a lavé les pieds, quoi? Oui. Qui? Une dame. Ouais. Dont peut-être c'est Marie de Béthanie, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a une dame qui a versé, elle lui a pas lavé les pieds avec de l'eau, avec du parfum précieux. Avec ses larmes, oui. Et une autre avec ses larmes. Jésus, il a eu les pieds lavés. Hein. Il faut que vous compreniez que Jésus, alors je suis désolé, je me répète un peu, mais Jésus, il est d'abord celui qui est aimé. Il est d'abord celui qui se laisse laver les pieds. Il est d'abord celui qui se laisse aimer par son Père. Et parce qu'il a reçu l'amour et qu'il est propre, les pieds sont propres, il va pouvoir laver les pieds des autres. En gros, il va pouvoir leur transmettre l'amour qu'il a lui-même reçu avant. Donc Jésus dira, c'est la dernière question. Vas-y, je crois que c'est Jeanne. Dans l'évangile de Matthieu, quelle est la dernière parole du ressuscité? De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. La paix soit avec vous. Ben, les trois sont belles, hein. C'est 3 phrases de Jésus, ça. Mais alors, quelle est la dernière parole? Alors, ABC pour vous, qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse 3 belles intentions, hein, quand même. Hein. Il y en a une, il y en a qui dit aussi quand il n'est pas... Enfin, ça dépend. La dernière parole. Hein. Ouais, c'est la dernière parole du ressuscité. Donc, je pense que c'est juste avant son ascension vers le ciel. C'est un peu comme à la fin de la messe, normalement aussi, on nous envoie à la fin de la messe. Vous vous souvenez, il y a la bénédiction et puis on nous envoie. Ça s'appelle l'envoi. Quand vous avez vu les messes en 4 temps, donc c'est une petite aide. Ouais, ben moi peut-être je ne cocherai pas la bonne réponse alors, mais allez-y. Ah bah, je me trompe peut-être alors. Moi, je suis allée dans l'évangile de Matthieu et j'ai regardé tout simplement. Ouais, bah, nous dis pas ce que tu as trouvé. Non, non. Je ne trouvais pas tout seul. Hein. Je suis allée voir. Alors, A, B ou C, les amis? Alors, on a C, 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 B, B. Moi, j'aurais mis A. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais je dois me tromper. Ben, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans ma Bible, c'est peut-être pas la bonne Bible. Mais... C'est faux, c'est faux. J'ai coché. Non, parce que ça, il le dit, c'est quand on pose la question, quels sont les plus grands commandements? Ouais, non, moi je pense que vraiment Jésus, au moment de l'ascension, il dit voilà, maintenant je m'en vais. Aimez-vous les uns. Aimez-vous les uns. Faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je mettrais ça. Je coche pour voir. Ah oui, moi aussi. Oui, mais la réponse, c'est aimez-vous les uns les autres, là. Comme je vous ai aimé. Eh bien, non, apparemment, c'est. Non, je crois que vraiment, il envoie les disciples en mission, quoi. C'est allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du. Il faudra vérifier hein, quand même, mais a priori, aimez-vous les uns les autres, ça coche faux en tout cas. Hein. J'ai essayé, mais ça m'a mis faux. Et là, maintenant, il me dit, j'ai plus le droit de répondre. Non, et si c'était juste. Ah bon? Ah ouais, non, mais je crois que c'est pas ça. Hein. De toute façon, c'est sûr, c'est pas aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, parce que ça, c'est pas la dernière parole de Jésus. Ça, il l'a dit quand il était encore vivant. Je vérifierai. On lui pose la question pour lui demander quels sont les plus grands commandements à suivre. Il dit aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Ouais, mais ça, c'est pas la résurrection, c'est bien avant. Eh ben non, c'est quand il est en train de prêcher à travers le pays. Par contre, la paix soit avec vous, ça, c'est une parole vraiment du ressuscité à tous ceux qui ont peur. Hein. Donc, les femmes de tout à l'heure qui ont peur en voyant le tombeau vide, les disciples qui sont enfermés à double tour en espérant pas être arrêtés par les Romains. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que aimez-vous les uns les autres, c'est une bonne phrase, hein, parce qu'encore une fois, j'insiste pour finir un peu sur ce quiz. Tu ne peux pas aimer les autres si tu n'es pas d'abord aimé. À bon entendeur, salut. Nous, on dit je me laisse aimer par toi, Seigneur, parce que je reçois de l'amour que tu me donnes. Je peux aimer mon frère, ma sœur, ma mère, mon père, mes amis. J'aime mieux si jamais j'ai d'abord été aimé avant. Jésus, il est celui qui est d'abord aimé de son Père. Il est d'abord celui à qui on lave les pieds. Et ensuite, il lave les pieds aux autres. Donc Jésus, il dit au moment où il lave les pieds, comme moi je vous ai aimé, n'oubliez pas, Jésus, on lui a lavé les pieds avant. Hein, bon. On lui a lavé les pieds, il a été aimé. Alors il dit, comme je suis aimé, moi aussi je vous aime en vous lavant les pieds. Et à votre tour, aimez-vous les uns les autres. Mais ils peuvent le faire parce qu'ils ont d'abord été aimés. Super important. Pas que c'est que ça, la Bible, c'est que ça. Si tu as reçu, tu peux donner. Si tu n'as pas reçu, eh ben, convertis-toi. C'est ça le message. Ok, bon, bravo. Je ne sais pas si à la fin, il faut faire quelque chose. Non. Bon, voilà. Non, il n'y a rien. Je pense qu'on a fait le tour du quiz. Alors, comme le temps tourne et qu'il va falloir quand même qu'on conclue, on finit par une petite vidéo. Qu'est-ce que je vous mets ? Est-ce que je vous mets un extrait de KTO qui rappelle un petit peu la Semaine Sainte et la Résurrection, ou est-ce qu'on met un extrait de film? Alors, dans les extraits de film, il y a les disciples d'Emmaüs,
il y a la résurrection, mais c'est peut-être des choses qu'on a déjà vues en aumônerie. Ou alors, on met Cathéo qui nous refait un petit peu le parcours de la passion à la résurrection. C'est peut-être ça le mieux, non? Je sais pas. Oui, c'est bien. Parce que ça fera... pour Cathéo. Ouais, bah ouais, parce que ça fera un rappel de ce qu'on avait vu la séance d'avant. Alors, je vous partage l'écran. J'essaye de vous partager la vidéo. Alors, concentrons. Il faut que je me concentre. Il faut que j'aille sur quoi? Séance d'aumônerie. Voilà. Et là, j'envoie la vidéo. Alors, Cathéo, hop. Ça a l'air de fonctionner. Voilà. Alors, maintenant, je vous la mets à l'écran. Et je vous laisse en petit écran pour être sûr que, le fluide passe bien. Voilà. Vous avez tous la vidéo à l'écran, là? Ouais. Oui. Je crois que je vous ai partagé le son, il me semble. Vous allez me dire si vous avez le son aussi. C'est bon? Oui. Ok. Le son, non. Être chrétien, c'est croire en la résurrection du Christ. Ouais. Saint Paul écrit « Sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine. » Autrement dit, rien du christianisme n'existerait. Pour comprendre ce qui fonde la foi des chrétiens, revenons sur les derniers événements de la vie de Jésus. 5 jours avant la Pâque juive, Jésus entre à Jérusalem. La foule l'acclame car elle le reconnaît comme le Messie. Le jeudi saint, il institue l'Eucharistie. Le vendredi saint, il est crucifié, puis le soir, il est mis dans un tombeau. Le samedi, jour de sabbat, est un jour de silence, le silence de la mort et de l'attente. Le dimanche de Pâques, c'est le jour de la résurrection. Sur ce tableau, nous voyons les soldats gardiens du tombeau. Endormis, renversés sur le sol, face contre terre, ils ne voient pas la résurrection. Le Christ est debout, ressuscité. Dans sa main, il tient l'étendard de la victoire sur la mort. Il porte un manteau pourpre. Cette couleur est signe de la royauté. Le Christ est roi de l'univers, du commencement jusqu'à la fin des temps et d'un bout à l'autre du monde. Il porte une auréole en forme de couronne, signe de sa sainteté. Le regard de Jésus est tourné vers nous et bien au-delà vers l'humanité tout entière. Sa main droite fait un geste de bénédiction, comme pour nous dire qu'à sa suite, nous ressusciterons. L'Évangile raconte qu'au matin de Pâques, des femmes se rendent au tombeau et là, un ange leur annonce la bonne nouvelle de la résurrection. Le Seigneur vivant ressuscité se montre même à Marie-Madeleine. Il lui confie la mission de témoigner de cette bonne nouvelle. Ce même jour, sur la route d'Emmaüs, 2 disciples font route avec Jésus ressuscité, mais ces derniers ne le reconnaissent pas. Comme le soir tombe, les disciples lui proposent de rester avec eux pour partager un repas. À table, Jésus prend le pain, il prononce la bénédiction, il le rompt et le partage. À ce moment, les disciples le reconnaissent, car ses gestes sont les mêmes que ceux qu'il fit le soir du jeudi saint. Puis Jésus disparaît à leurs yeux. Il veut leur faire comprendre que désormais, il demeure vivant et présent dans le pain consacré. Aujourd'hui, à chaque messe, le prêtre renouvelle les gestes et les paroles du Christ tels qu'il les a accomplis lors de son dernier repas. Ferez cela en mémoire de moi. L'Eucharistie ou hostie consacrée, c'est le Christ lui-même, le Christ vivant ressuscité. C'est la vraie bonne nouvelle de la résurrection et le cœur de la foi. Ok. Je coupe la vidéo, sinon on va s'en prendre une autre. Je coupe la vidéo, voilà. Bon, bah, c'est pas mal, non? Ça résumait bien notre histoire, tout ça. Faites ceci en mémoire de moi. On fait mémoire de quoi? Laisse-toi aimer. Fais mémoire que il faut que tu te laisses aimer. Il faut que tu fasses mémoire de la passion. Il faut que tu fasses mémoire de l'ouverture à l'amour d'un autre. C'est super important. Et cet après-midi, je préparais un baptême avec des enfants en âge scolaire parce que je dois célébrer leur baptême.
Et vraiment, je rappelais aux parents, et puis même les enfants, ils le comprennent très bien, c'est les CM1, on a besoin d'amour pour vivre. Et même si tu n'es pas croyant, il faut que quelqu'un t'aime. C'est super important. Vraiment, c'est un message anthropologique, chrétien, mais vraiment anthropologique. C'est-à-dire, on a tous besoin d'amour. Et je me répète tout le temps à chaque séance d'aumônerie, mais tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est que pour nous rappeler ça, parce que c'est la chose qu'on oublie. Et vous pouvez me croire, quand on est prêtre, on rencontre plein de gens. Et à chaque fois, quand les gens sont en panne, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se laisser aimer. Et même des assistantes sociales avec qui j'ai parlé lundi pour le Fonds chrétien, là, donc rien à voir avec la foi, mais je dois gérer aussi ce service. Elles ont voulu que je leur explique quelque chose sur, bref, la visitation. Et je leur ai rappelé cette dimension-là. Et une assistante sociale m'a dit, ah oui, de fait, il est plus difficile de se laisser aimer que d'aimer. Et c'est très vrai. Parce que pour se laisser aimer, il faut être vulnérable, dans le bon sens du terme. Et Jésus dit, vous allez l'oublier, faites mémoire de ça. Faites mémoire de mon corps livré, de mon sang versé. C'est-à-dire, faites mémoire que moi-même, je me suis laissé aimer par le Père. On m'a lavé les pieds avec du parfum, je vous ai lavé les pieds. Eh bien, maintenant, lavez les pieds aux autres. Tu t'es laissé aimer, tu es rempli d'amour. Maintenant, donne un peu d'amour aux autres. Et vraiment, je pense que c'est ça la bonne nouvelle de la résurrection. Et c'est super facile à comprendre. Alors, les gens qui vous disent « Ah non, mais la foi, on ne comprend rien, puis de toute façon, c'est pour les pros. » Non, ce n'est pas vrai. C'est anthropologique, ça veut dire que tout être humain a besoin d'amour pour vivre, pour que si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, si tu ne te laisses pas aimer, c'est une forme de mort dans le langage chrétien, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être un vivant, tu ne peux pas être souriant, tu ne peux pas être joyeux, tu ne peux pas être léger, libre. Et donc, tu ne vis pas vraiment la dimension de la résurrection auquel tu as droit aujourd'hui, quoi. C'est ça, hein, Jésus, c'est un bienfaiteur. Hein, il nous a donné le mode d'emploi. C'est cool, quoi. Personne d'autre l'avait fait aussi clairement avant. Après, à nous de le comprendre pour pouvoir le mettre en pratique. Donc, il faut faire du sport spirituel. Il faut vous entraîner un petit peu, quoi. Si vous entraînez pas, c'est tant pis, quoi. Mais disons, c'est dommage. Parce qu'en gros, ça coûte rien. Personne ne le sait. Tu peux le faire tranquillement dans ta chambre, un tout petit peu. Ça peut durer 1 minute, 3 secondes, enfin 5 secondes quand même. Ou ça peut durer un peu plus hein, si tu es en retraite, si tu vas à la messe. Mais il faut s'exercer un petit peu. Vraiment, une fois que vous aurez compris ça et que vous aurez expérimenté, comme je vous l'ai dit, que ah ouais, mais Dieu, il est vraiment celui qui est là tout le temps, quoi. Et en fait, il n'est qu'amour, dit Saint Jean. Donc, c'est un ami formidable, quoi. Ok, il ne va pas mesurer mes bonnes actions, mes mauvaises actions, me surveiller, me donner une note. Non, il est celui qui t'aime si tu te laisses aimer. C'est ça la Bible, c'est que ça. Alors, si vous voulez, on termine par un Notre Père pour nous rappeler que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. D'accord? On fait comme ça, on ne prend pas de chant pour sortir, sinon le clocher vient de sonner 20 heures. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de la peur et du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une petite prière. C'est ce qu'on appelle, c'est les prières qu'on a à la messe, hein, c'est une oraison, ça s'appelle. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit Saint fasse de nous des hommes, des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, hein, vous avez fait le signe de croix, c'est que vous vous êtes laissé aimer. C'est le signe de l'ouverture. Bon, à bientôt. Alors, peut-être on recommence dans 15 jours et puis on verra sur quel sujet. Ça va? Ça vous va? Ok, super. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci, Eric. Merci à vous. Portez-vous bien. Moi aussi.